Bonjour, bienvenue à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de mon podcast créatif. Donc, je suis Rebecca. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sur le pseudo BeckyBoop59. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif où on va parler de tricot. On se retrouve toujours dans la chambre de Julia et Angelo, et là du côté d'Angelo avec son petit Mickey qui nous fait un petit coucou. Je retourne pour la deuxième fois, toujours cette histoire de manque de place sur le téléphone, donc j'ai acheté une carte SD, j'ai basculé toutes les données sur la carte SD en espérant qu'il y aura encore de la place. Et si ça marche pas, eh ben je retournerai une troisième fois. En espérant que ça va aller, parce que je veux parler un peu moins vite que la fois dernière. Parce que même en me réécoutant, je me suis saoulée toute seule. Tellement que j'étais speed. Donc je vais tourner. Et si je vois que ça bug, je ferai ma partie bonus sur le pressing et sur les choses que j'ai à vous dire à part. Voilà, on fera un petit épisode de podcast de Becky, partie 1, pressing. Ok. Donc voilà, j'ai pris quelques petites notes, donc je regarde un peu en bas parce qu'à chaque fois j'oublie. Donc là j'ai dit, je prends mes notes. Voilà. Alors, mon premier projet fini que j'ai sur moi, que je suis toute contente qu'il est enfin terminé. Donc je vous le remonte. J'espère que la luminosité va bien. J'ai la fenêtre qui se trouve juste au-dessus puisqu'on est en mezzaline. Donc j'ai mis la lumière. Apparemment ça a l'air d'aller. On en revient au Alocasia de Marie-Amélie Designs. Donc voilà. Alors, je vous juste remonte la laine de mon Chip Shop. Donc avec la compo, je vous laisse regarder. Voilà. Donc Spidaura. Donc, dans mon pull, je me lève un peu. Hop là. Voilà. Donc, il y a, je vous laisse, voilà, regardez le bas. Donc, vous voyez, il n'est pas trop court. Hein. Il est parfait, comme il faut. Le dos, voilà. Et après, vous le connaissez. Hein. Voilà, la pointe ici. Mes manches sont demi-manches. Donc là, j'ai 2 écheveaux de 400 mètres et je tricote en 3. Je pense que j'aurais pu le faire en 3,5, mais je pense que j'aurais pas eu les manches aussi longues. Je tricote un peu plus, on va dire, moins lâche qu'avant en aiguille circulaire, puisque je commence à être un petit peu plus à l'aise. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je vous avoue que j'aurais pu faire des manches longues, ça m'aurait plu. Mais voilà, j'avais acheté que 2 écheveaux, puisqu'à ce moment-là, je trouvais déjà assez déraisonné de m'en payer 2. Puisque c'est vraiment une de mes... À part la laine que j'avais achetée de... Je me rappelle plus, Malabrigo, Rio, ouais. C'est vraiment une belle laine que je me suis fait plaisir. Donc 2 écheveaux, c'était déjà assez déraisonné pour moi. Donc 3, c'était pas la peine. Donc j'en suis contente. Je l'ai porté toute la journée hier. Voilà, je suis très contente. Au début, j'ai un peu flippé quand je l'ai terminé, puisque je l'ai mis sur cintre et je l'ai pris en photo. Je l'avais mis sur Instagram. Il était tout petit. Style, il allait aller à Julia, ma fille. Mais au blocage, avec le nylon, comme par magie, il a pris toute sa beauté. Et je suis très, très contente. Je l'aime. Il est trop beau. Trop beau. Je suis fière aussi de moi parce que c'était pas gagné pour moi. J'ai vraiment hésité à le faire longtemps. Mais regardez, je me décale. Comme ça fait comme si que je fais le podcast avec Mickey. T'as vu Alexandra? Regarde. C'est pas Alexandra mais c'est Mickey. La classe, hein? T'as vu? Bon, bref, on va arrêter les bêtises. Qu'est-ce que je disais du coup? Je me fatigue.
Bah bref, voilà, avec toutes ces bêtises. Voilà, donc je disais que c'était pas gagné, mais que voilà, j'ai été aidée, j'ai été motivée, j'ai été encouragée, et puis j'y suis arrivée. Et encore une échelle de plus dans le tricot. Et trop contente parce que du coup même les podcasts me motivent parce que je suis trop fière de vous montrer tous mes progrès que je fais. Et ça motive aussi celles qui débutent et qui n'ont pas forcément confiance en elles en tricot comme moi. Et qui se disent, voilà. Donc si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi, pas de problème. Donc voilà pour mon projet fini. Donc les projets en cours, il n'y en a pas beaucoup plus que la fois précédente. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas à aller sur mon précédent épisode. Il y a le gilet Belle Surion, oui, de Maman Crotte, Marianne, qui voilà, avance tout doucement. J'ai fait une partie de manche. Il y a mon petit gilet en top-down de bébé qui a une manche aussi et qui commence à avoir son autre manche. Le pull rouge d'Angelo qui a une manche presque aussi, mais que j'ai acheté en plus ces petits camions chez Boudelaine et compagnie. À Tourcoing, chez ma copine Juliette, qui va être beau. Maintenant il aime plus, il dit qu'il est pas beau, donc super. Voilà, ça va être encore un truc. Donc Cindy, mon chip shop, je sais pas si tu me regardes, mais je compatis parce que tu as la même difficulté avec ton fils. Sauf que moi je peux pas lui dire que je l'ai acheté en magasin parce qu'il m'a vu le faire, donc il est pas bête. Et puis voilà, c'est assez voilà, c'est assez tout. Alors, je vais juste faire une toute petite pause, j'ai oublié quelque chose et je reviens tout de suite. Voilà, alors, je reviens. Je suis un petit peu soufflée parce que j'ai été chercher quelque chose que je voulais vous présenter puisque c'est un nouveau projet. Oui, je sais, encore trop de projets, mais c'est pas grave. Donc, ma petite Julia avait envie d'un pull avec un petit dessin. Donc elle voulait un petit pet shop. Les mamans qui sont des filles, vous allez sûrement savoir ce que c'est et se dire ah ouais. Hein. J'ai cherché sur internet, on avait trouvé un diagramme, mais ça correspondait pas au nombre de mailles que j'avais sur le devant. Donc et puis c'était compliqué, j'arrivais pas à bien l'avoir en grand, enfin j'avais pas de support, c'était assez compliqué. Et en rangeant l'armoire, je suis tombée sur ça, qu'elle avait eu à une copine. Donc, dans le principe, je vous montre ce que c'est. C'est un petit bouquin où vous avez donc un dessin. Et si je vous montre de plus près, voilà. Vous voyez, vous avez le diagramme, voilà. Donc, on était tombé sur Monsieur les lapins bleus. Trop beau, elle avait bien aimé. Sauf que moi, je lui ai dit, je n'ai absolument pas de bleu. Voilà, donc c'est pas possible. Donc maman a réfléchi et maman a du coup recopié et fait ça. Voilà. Donc, je suis partie sur quelle base de pull? Parce que du coup, fallait que je trouve une base de pull. J'avais pas envie de prendre du pull avec un devant, un dos et les manches parce que moi et les coutures, c'est pas mes amis du tout. Voilà. Je me plante, je sais pas comment faire, je coupe, du coup je coupe dans le tricot, enfin voilà, c'est une catastrophe. J'ai vraiment, autant je vais avoir de la patience pour apprendre un nouveau point et me casser la tête à savoir une technique, autant pour les coutures, je n'ai absolument pas de patience. Donc, je suis partie sur le tout premier épisode de mon podcast. J'avais fait le pull raglan 1970S. Pull top-down raglan 1970S de Clairette Tricote. Qui se tricote en 6,5. Donc je l'avais fait en Julia. De chez Ziman. Donc là je suis partie moi sur du 4,5. Parce que
Julia met du 14 ans, je crois que ça correspond au 2XS. Donc je me suis dit je vais le faire en 4,5. Donc avec la Royale, toujours de chez Iman, puisque j'en avais plein du comme ça. On verra bien ce que ça donne. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là. Bon, pour l'instant on voit rien. Mes cotes, je les ai fait en 4. Et puis je lui essayerai. Et puis si je juge que c'est pas assez grand, je augmenterai un petit peu au niveau des augmentations, je ferai des augmentations de plus. Donc ça correspond nickel, puisque normalement sur le devant je me retrouve avec 66 mailles. Et pour là mon petit dessin, j'ai besoin de 35 mailles. Donc on va être top. Et j'ai besoin de 49 rangs, puisque du coup ce que j'ai fait, j'ai tout mis mes rangs en hauteur et j'ai mis mes nombres de mailles. Alors mon petit lapin, il va se faire donc avec cette couleur là, donc qui est de la Royale aussi. Celle-là qui est de la pingouin que j'avais, voilà. Et tout ce qui est, donc je pense le visage, ça va être ça. Voilà. Et les cœurs sur le côté, et les petits pieds, tout ça, voilà, ça va être ça. Et c'est de la Royale aussi. Voilà. Et tout le fond, tout l'extérieur du pull se fera avec l'autre. Donc je pense que il va être sympa. Je vais voir ce que ça donne. C'est un premier essai. En tout cas, si ça fonctionne bien et si ça lui plaît, je vais essayer de me retrouver un autre bouquin comme ça. Donc petite idée pour les mamans. Hein, voilà. Il y a plein de trucs sympas. Elle avait même vu le poney de My Little Pony. Et puis j'avais même vu un truc pour Angelo. Je me suis dit ça pourrait être sympa. Voilà. Et je pense que la maman de la petite fille qui a offert ça à Julia, je pense qu'elle avait trouvé ça à Action. Voilà. Pour les petits garçons, il y a un petit nounours qui joue du foot. Enfin, je trouve ça super rigolo. Donc voilà, ça sera pour le projet qui est en cours. Alors je m'attarde pas trop sur les projets qui sont en cours. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Ça me évitera de faire des épisodes trop longs et puis de galérer avec le côté montage et tout, puisque voilà, je fais comme Julie de Kim Carmenit. Je ne suis pas une fortige du montage. Donc mon épisode est dans son plus simple appareil. Voilà. J'espère que vous entendez pas le... Hop là. Je ferme la porte. Ça, vous n'entendrez pas le sèche-linge qui est en train de tourner. Donc, mes projets futurs, du coup. Voilà, mes projets futurs, du coup. Alors, projet futur sûr, qui est là prochainement sur mes aiguilles... c'est certain. Demain, d'ici demain d'ailleurs. D'ailleurs, il faut que je mette mon écheveau en cake. Mais comme j'ai toujours pas de dévidoir, je galère. Bobinoir j'ai, mais dévidoir j'ai pas, donc je galère. C'est un test pour Mélina. Et oui, j'ai déjà un test à finir pour la fin du mois, mais j'en ai repris un autre, mais c'est pas... Celui-là, il était trop bon. Un châle avec du point mousse, la dentelle. Châle secret, que je ne vous montre pas. Je vous montrerai pas l'évolution, je le montrerai comme elle m'a demandé, quand il sera terminé, quand il sera sorti, et puis voilà. Donc, j'ai prévu de le faire avec les laines que je vous avais présentées dans l'épisode juste précédent. Donc c'est la Mon Chip Shop, voilà, il y a des couleurs vraiment sympas. Je vais vous le démonter parce que, comme du coup je dois le mettre en écheveau après, ça vous le verrez. Vous le verrez mieux, voilà. Donc voilà, on le voit vraiment bien. Il y a du rose, il y a du vert. Voilà, il y a un espèce de violet aussi à l'intérieur. Enfin, franchement, il est trop beau. Ça va être magnifique. Et donc, du coup, je le fais avec... Hop. Je vais le faire avec... Je vais vous montrer les couleurs là, hein, qui sont trop belles quand même. Avec ça. Voilà. J'avais hésité la fois dernière, hein. Je m'étais dit peut-être un renaissance, mais là, ça va être magnifique. Donc, tout ce qui est point mousse, ça va être ça. Et voilà. Tout ce qui est dentelle, ce sera avec ça, puisque ça va faire ressortir la dentelle. Donc, ce sera parfait. Donc, maintenant, j'ai reposé ça. Je rangerai tout après.
Et donc en projet donc que j'aimerais bien en futur. En même temps, je vous montre mes achats. Comme ça fait on regroupe un peu les deux. Je voudrais refaire mon Ravello parce que mon Ravello, j'avais été déçue la fois dernière d'avoir dû le détricoter. Donc, je vais le faire avec. Donc, nouvel achat, Madeleine et Philibert. Oh, quelle couleur. Annecy, magnifique. Franchement, c'est un espèce de... Ouais, vous le voyez, très bien, parfait. Les couleurs, c'est top comme ça. Voilà. C'est du 100% mérino. Donc j'ai prévu de le faire avec ça. Avec un bleu marine de Baby Merinos de chez Drops. Donc la partie haute avec les rayures, ce sera ça. Voilà. Et le bas, c'est les laines de Balibou que je vous avais montré. Voilà. Donc il va faire ça. Voilà. Donc les rayures, ce sera ça. Et là, le bas, ce sera ça. Je pense que ça va le faire à donf. Ça va le faire, mais grave, quoi. Voilà, je trouve ça trop beau. On a vraiment les mêmes couleurs qui redonnent dessus. Voilà, c'est celui-là qu'il me fallait. Voilà. Donc, pour le Ravello. Pour aussi, j'avais envie de me faire le Péridot de Marie-Christine Lévesque, qui a un épisode Les Bas du Fleuve. Ça pareil, je veux me le faire. Donc j'ai acheté de la Super Soft de chez Ziman. Voilà, avec un bon métrage. Hein. J'en ai acheté 8-9 pelotes, je crois. C'est un orange moins flashoui. Hein. Ouais, moins flashoui, mais il est beau quand même. Puis je suis un peu blanche de peau, donc en règle générale, les couleurs un peu peps, ça me va bien. Mais voilà, c'est pas urgentissime là, mais... Il me démange. Ensuite, en projet que j'ai envie aussi de faire par la suite, j'ai flashé sur le Fan Your Fade, le pull. J'ai été voir le patron. Franchement, j'ai vu le prix, je me suis dit c'est un peu abusé. Surtout que c'est un pull de base assez soft, assez classique. Donc je pense que je vais me faire mon Fan Your Fade à moi, version un peu revisitée. Où je vais me partir sur le Ravello. Je vais pas me casser la tête. Je vais prendre le Ravello. Donc, je vais faire, donc pour le haut, encore là, donc ça c'est mon deuxième achat que j'ai fait. Hein. C'est Arcachon, pareil, c'est du Merino Twist. Ouais, c'est ça, hein. Meri Twist. Alors c'est très retordu, hein. Vous avez vu, c'est trop beau, trop beau. Donc, je voudrais faire dans le principe le haut. Faire des rayures avec... celle-là que je vous avais montré la fois dernière, les laines de Balibou. On est toujours sur de Mérino, hein. Moi je suis fou du Mérino, donc voilà, j'essaie de vous le montrer en même temps. Et le troisième, donc c'est mon écheveau que j'avais eu de mon Chip Shop ballerine en ferry, que j'avais eu à Bridget Alexandra, qui m'avait offert un écheveau quand je suis allée chez elle. Donc voilà, donc dans le principe, là je vais faire le haut, et je vais m'arrêter au niveau de la séparation des manches. Je vais faire des rayures avec ça et celui-là. Ensuite je ferai des rayures avec celui-là, et après je ferai le bas. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça va le faire grave. Il va être trop beau. À moins que vous ayez une autre idée de châle, hein, de pull. Mais je pense dans l'idéal que ça j'ai très envie. Donc, et mes deux derniers achats, j'ai acheté, donc en allant à Ziman chercher donc ma Super Soft, je suis tombée là-dessus et je sais que c'est assez rare d'en avoir, donc j'ai profité. C'est un espèce de gradient 100% acrylique, mais franchement il est très doux. J'en ai pris deux pour me faire sûrement un châle. Ou un pull. J'avais envie de me faire un pull avec ça aussi. Mais ouais, j'ai que deux, donc si j'en retrouve, mais voilà, pour l'instant c'est pas urgentissime. Et mon dernier achat, j'ai fait mon gros mouton, comme tout le monde.
J'ai acheté, voilà, je ne vous le présente plus. Moi je l'ai acheté sur Erol, donc sur sur le truc des éditions, voilà, je l'ai trouvé. Alors, il est top, il est très très détaillé, un peu même trop pour moi. Je l'ai pris exclusivement pour faire un peu comme Cécile de Que font mes mains, où elle met sa laine et ses étiquettes pour avoir un petit rappel de où en quelle aiguille elle l'a tricoté. Et aussi pour la partie à la fin où il y a un patron de chaussettes. Ça, je trouve ça génial. C'est très bien pensé. Je sais, vous le trouvez. Voilà, un patron de chaussettes. Et surtout, il y a les tailles avec les tailles des chaussettes et la hauteur de tige et de pied qu'il faut faire. Parce que si on veut offrir des chaussettes, je trouve ça top. Et j'ai vu aussi, je vais essayer de parler moins vite, désolée, qu'il y avait pour faire les anneaux marqueurs. Donc ça, c'est une activité que j'ai vraiment faire avec ma fille. Surtout que là, il y a un grand complexe qui va ouvrir et il y aura un Cultura qui va ouvrir donc près de chez moi. Donc du coup, je vais aller acheter ce qu'il faut à Cultura et elle aura ses petits ustensiles pour faire des marqueurs à maman et elle va être trop 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 heureuse. Donc voilà. Et bien écoutez, on a terminé pour tout ce qui est podcast. Voilà, vous avez vu, j'ai pas montré mes encours et pourtant on est à 20 minutes et quelques. Donc du coup ça me laisse un peu le temps et si jamais ça coupe à 35 minutes, on sera bon. En espérant qu'on fera pas une coupure comme l'autre fois. Au pire, vous m'en voudrez pas. C'est entre nous, c'est du tout soft et voilà. Alors, la dernière fois, on avait parlé dans la rubrique bonus de pressing. Voilà, apparemment, ça avait l'air de vous intéresser. Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis sur Instagram une petite question qui a son fils qui travaille dans une boulangerie et qui a des vêtements qui sont pas forcément très très nets à chaque fois, qu'il n'arrive pas forcément à avoir des taches. Alors, la solution que je vous propose, c'est pas une solution miracle. C'est quand on a des vêtements de cuisine, on peut aller jusqu'à 60, voire des fois 90 en machine. Je vous conseille pas les 90, 60 c'est déjà très bien. Vous mettez un bouchon, l'équivalent d'un bouchon, vous voyez, les petits bouchons des sirops enfants, à peu près ça, un petit godet, voilà. De javel pur dans votre machine à laver avec la lessive. Vous mettez votre programme, un programme assez long de préférence, 2 heures, 2 heures et demie c'est bien. Et au bout d'un moment, quand la machine a bien brassé, vous mettez en pause. Voilà, vous mettez en pause une bonne heure pour dire que ça stagne un petit peu et vous la remettez en route. Voilà, ça va permettre peut-être au blanc d'être un petit peu plus net et peut-être à force de le faire, du coup, vous allez la rattraper. Les vêtements qui sont un peu grisouillis, vous pouvez le faire aussi. Attention, hein, qu'il n'y ait pas de couleur. Quoique les chaussettes de sport, les couleurs ne bougent pas, normalement. J'ai déjà essayé, moi ça bouge pas. Surtout, par contre, programme d'après, vous faites des clairs et vous ne faites pas de foncé. Ou alors vous faites une machine à vide pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions un peu précises comme ça, vous le dites, et puis si je peux vous donner une petite astuce, je vous la donnerai. Alors maintenant, dans la rubrique pressing, on va parler de quelque chose qui est très important, c'est ça. Alors ça, c'est un code d'entretien qui est très important parce qu'en fait, ça donne l'entretien du vêtement à la maison, mais ça donne aussi l'entretien pour le pressing. Alors, dans l'histoire de ces étiquettes d'entretien, normalement, les magasins, quand ils mettent ça, ils sont censés faire tester leurs vêtements. Donc, ils sont censés faire tester au nettoyage à sec, faire tester dans la machine, faire tester au sèche-linge et faire tester au repassage. C'est payant de faire ça dans les pressings, donc du coup, ils le font pas forcément. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que des fois vous avez des codes d'entretien où tout est barré. C'est le vêtement à usage unique. Vous le lavez pas, rien du tout. C'est parce qu'en fait ils prennent pas de risque, parce que si vous l'envoyez au pressing et qu'il se passe quelque chose, le pressing va vous retourner un papier comme quoi que
ça a bien été fait comme préconisé dans le code d'entretien et qu'il se dégage de toute responsabilité et du coup ben, c'est le magasin qui doit rembourser le vêtement et le nettoyage. Donc ils sont pas forcément très contents. Donc du coup c'est pour ça qu'ils se cassent même pas la tête et ils barrent. Donc c'est pour ça que même des fois il y avait des vêtements qui passent au pressing et qui barrent. Comme ça au moins c'est réglé, il n'y a pas de problème, ça passe pas au pressing. Donc, dans le détail, je vous montre, là j'ai pris un t-shirt de mon mari pour vous le montrer, mais voilà. Donc là, en l'occurrence, donc, je sais pas si vous voyez bien, ici vous avez la machine à laver, là c'est le javel, là c'est le sèche-linge, là c'est le repassage, et là c'est le pressing. Donc le pressing, c'est un rond, donc là il est barré. Petit exemple, ça passe au pressing, aucun problème. Voilà, il le barre parce que c'est peut-être pas testé, ok? Pourtant, ça vient voilà, d'un magasin en Belgique et c'est censé être du Pierre Cardin, hein? Ok? Donc pour moi, voilà, c'est pas un truc testé. Donc, dans le rond, vous allez avoir des fois un P, qui est le P de perchloréthylène, ou un F, de fluoré qui est une transition avec le perchloréthylène et qui est un peu plus vert, on va dire, un peu plus soft. Et maintenant, vous allez avoir le A de aqua nettoyable, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Donc, à partir du moment où ce rond n'a rien, où il est bien comme il faut et qu'il n'est pas barré et qu'il n'est pas souligné, vous pouvez donner au nettoyage à sec. Maintenant, si le P est souligné, attention, il y a une restriction, ça veut dire. Donc, en l'occurrence, sur une garniture, ou sur les boutons, ou sur, on va dire, une partie un peu cartonnée, peut-être sur le vêtement. Donc, quand la personne qui réceptionne votre vêtement au pressing, donc là on parle toujours du pressing, hein, on n'est pas à la maison, après vous suivez le code d'entretien à la maison, voilà. On parle vraiment de la partie avec le rond, le P, le F ou le A. S'il est souligné, la personne qui va le réceptionner au comptoir au pressing va normalement vous dire « je le prends, mais sous réserve ». Parce que il y a des risques pour les garnitures. Voilà. Donc, il nous est arrivé d'avoir une belle robe, par exemple de chez Carole, où il y avait un P avec une restriction, on l'a mis en machine, et les garnitures ont fondu. Puisque c'était du plastique, où les garnitures sont parties puisqu'elles étaient collées, pas cousues, donc la colle a fondu au nettoyage à sec. La robe était foutue, ok? Mais la réserve garniture a été prise, donc la personne n'a pas pu se retourner contre le magasin puisque ça a bien été testé et ils ont bien marqué qu'il y avait des restrictions. Après ça peut arriver et ça peut ne pas bouger, c'est ça qui est assez complexe. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que quand vous achetez un vêtement, regardez vraiment bien les codes d'entretien. Parce que c'est très important. Et si vous avez un doute, vous demandez au magasin de textile, qui sont pas forcément au courant des choses, des fois de temps en temps. Mais si vous savez qu'il y a P, que c'est pas barré, que c'est pas souligné, qu'il n'y a rien, si vous le ramenez au pressing, et qu'il se passe quoi que ce soit, vous demandez au pressing, ils vont vous faire une attestation comme quoi que le nettoyage a bien été fait selon le code d'entretien et à ce moment-là, le magasin doit vous rembourser et votre vêtement et votre nettoyage. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si vous donnez un vêtement au pressing qui est barré pressing et que la dame ne le voit pas, là, c'est le pressing qui va devoir payer. Maintenant, si la personne a pris sa réserve sans garantie, c'est que vous êtes entièrement responsable de s'il se passe quelque chose sur le vêtement. Donc voilà, pour tout ce qui est code d'entretien, on va passer maintenant à ce qu'on peut ne pas mettre au nettoyage à sec. Si jamais vous voyez qu'un vêtement il est marqué que ça passe au pressing et que vous avez dedans du polyuréthane, voilà, ça vous ne le mettez absolument pas au nettoyage à sec. Donc le polyuréthane c'est un petit peu une espèce de plastique, comme un peu comme le kawaii, vous voyez, un petit peu ça. Tout ce qui est composition comme ça, ne le mettez pas au nettoyage à sec parce que ça va durcir. Voilà, ça va être une catastrophe.
et c'est pas la peine, ça va ressortir, ça va être du vrai carton et ça n'a pas d'intérêt de donner ça. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Si vous avez envie de traiter justement sur la partie pressing de vraiment des sujets un peu plus spécifiques, vous n'hésitez pas. Voilà. Et puis si la rubrique ne vous plaît pas, ou vous trouvez ça un peu inutile, bah à la limite passez la fin. Voilà, ça peut intéresser les personnes qui ont envie d'écouter ça. Alors, je vais vous remercier. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain épisode. Si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas. Abonnez-vous et puis un petit pouce bleu, ben ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur le podcast de Becky. Et voilà, Mickey aussi. Mickey, on se voit la prochaine fois. Ça va devenir la mascotte du podcast, je crois. Et je vous fais un très très gros bisou à tous. Passez une bonne journée, profitez bien de votre petite famille, de vos tricots, faites-vous plaisir. Et on se retrouve à très vite sur le podcast de Becky pour un prochain épisode. Merci, salut, ciao, bye.